Regardez-moi cette prod pour une foire aux questions. Est-ce que c'est pas beau les gars? Maintenant, j'évite de me foutre de vous. Certes, vous allez sans doute écouter cette vidéo en même temps que vous bossez, en même temps que vous étudiez, en même temps que vous faites caca peut-être, je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de bien. Bref, je vous ai demandé sur Instagram de me poser plein de questions pour cette FAQ de la rentrée et je vais y répondre tout de suite. On commence directement. Première question, est-ce que tu as aussi un projet de restaurant? Oui, il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui sortent des projets fast-food, des projets restaurants. Et forcément, vous êtes beaucoup à me poser la question, est-ce que toi aussi tu vas ouvrir ton restaurant de burger? Est-ce que tu vas ouvrir peut-être un resto de galettes saucisses, un food truck, etc. Alors ça, c'est pas prévu, mais c'est dans ma tête. Un food truck galettes saucisses qui fait le tour des marchés de Rennes où j'y vais avec mes parents, ma mère notamment. Ça pourrait être un projet d'ici quelques années, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, tranquille. Pour tout vous dire, voilà, je dis la vérité. Là, c'est dans très peu de temps, là. Investir dans Burgooz. Alors, en plus d'être mon pote, Valouz, forcément, je crois à fond en ce projet. Burgooz, c'est vraiment la régalade absolue en termes de fast-food, en termes de burger. Puis quand je vois Valouz bosser dessus, parce que oui, Valouz, il habite pas loin, on est souvent ensemble, je vois comment il travaille dessus, je vois comment c'est son petit bébé, ce projet, je vois comment il a envie vraiment de s'investir à 100%. Et du coup, bah forcément, ça me fait plaisir d'investir là-dedans. Ça me fait plaisir d'avoir des parts dans cette entreprise. Donc, c'est pour ça que je vais le faire. Et c'est avec grand plaisir que je le fais. Et je suis sûr que ce sera pas un flop. Ton plat préféré que tu cuisines? Alors sachez que là forcément vous le savez, je suis en préparation sportive. La semaine du lundi au vendredi, je mange la même chose tous les jours, matin, midi, goûter, soir, à savoir du riz, du poulet, des brocolis et des oignons caramélisés. Ça c'est mon plat que je cuisine tout le temps. Je me fais des gamelles pour être tranquille et c'est les repas les plus efficaces quand tu fais la pratique sportive que je fais actuellement, c'est-à-dire beaucoup de courses à pied, pas mal de boxe et de la musculation. Des fois je change les brocolis pour des petits pois, pour des haricots. Voilà, j'essaie d'avoir toujours un petit légume qui va avec, même si les probos vont me dire le bouseux, les petits pois, c'est pas des légumes, c'est des légumineuses. Et ben voilà, je me fais plaisir avec des légumineuses. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le matin, ce que j'adore me cuisiner, c'est est-ce qu'on peut dire cuisiner? Je sais pas, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisine, mais c'est plus une préparation. Du skyr vanille avec des fraises, une banane, un peu de muesli ou flocons d'avoine. Et puis ça part, hein, les gars, ça c'est incroyable. En général, 9h du mat. Après avoir fait mes 100 pompes du réveil, c'est vraiment le petit déjeuner qui me fait kiffer. Et je m'autorise le petit Kinder Maxi du soir après le repas, quand j'ai passé une journée à bien charbonner. C'est mon petit kiff de la journée, pour pas être frustré. Je pense que c'est important quand tu fais un rééquilibrage alimentaire de quand même se faire des petits kiffs, parce que sinon tu vas pas tenir très longtemps et c'est pas mon objectif quand même. J'ai quand même plusieurs mois à tenir, donc si je commence déjà à être frustré, à être lassé au bout de 2, 3, 4 mois, ça va pas le faire. Question suivante, c'est quoi ton rituel dans une journée? Alors mon rituel dans une journée actuellement, comment ça se passe? Je me lève environ vers 8h30, 9h, comme je vous ai dit, les petites 100 pompes matinales, ensuite petit déjeuner, ensuite traitement WhatsApp, traitement mail, comptabilité, milieu de matinée, fin de matinée, petite course à pied qui va bien. Voilà, j'aime bien faire ma petite course à pied le matin, c'est là où je suis le plus en forme. Après ça peut changer évidemment, je fais pas de la course à pied tous les jours et quand c'est pas de la course à pied, bah je vais au local et j'en profite pour faire un petit tournage chaîne secondaire, un petit tournage chaîne principale. Par exemple là, j'ai fait ma course à pied juste avant, là je suis allé au local, il est actuellement 11h30, je tourne cette petite vidéo, après je sais très bien que je vais aller manger. Voilà, donc le midi, soit je mange chez moi, soit je mange au local avec tout le monde. Ma petite barquette, comme je vous l'ai dit, riz, poulet, brocoli. Quand j'ai pas boxe, je vais à la musculation, c'est-à-dire vers 14h30, 15h. Ouais, j'aime bien faire ça milieu d'après-midi, comme ça il y a pas trop de monde à la salle et surtout il y a pas trop de monde sur la route encore à cette heure-là. Donc ça veut dire que je perds pas de temps dans les bouchons et à la salle, j'ai pas besoin de stresser à me dire est-ce que je vais avoir cette machine, machin truc. Donc je fais ma séance comme j'ai envie et ça c'est cool. Et ensuite par contre si j'ai boxe, là je vais à la boxe vers fin d'après-midi, vers 17h30, 18h pendant 1h30 en général. Après, évidemment il y a l'échauffement, les étirements, etc. Mais ouais c'est ça en général. Et puis l'après-midi, en plus du sport, et ben ça m'arrive évidemment de tourner des vidéos. Ça m'arrive de faire, si je dois continuer, des calls, la comptabilité. Parce que compta les gars, ça c'est vraiment, ça casse les couilles. Mais bon, faut le faire, c'est important. J'en profite aussi pour discuter, créer avec mes équipes. Voilà, on essaye de faire des choses quoi. On s'amuse tout en travaillant et ça fait plaisir. Et ensuite le soir, je rentre chez moi, petit repas. Et ensuite, j'en profite pour jouer. Alors soit je live, soit je joue hors live avec des potes IRL. Ça peut être à Rocket League en général en ce moment, au The Crew. Là, je vous dis la vérité. Diablo évidemment, Diablo qui est un de mes jeux préférés. C'est mes journées en général. J'espère que je vous ai pas perdu, mais je suis plutôt content en ce moment de mon rythme. Surtout que je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus énergique. C'est un nouveau Bouzy et c'est un Bouzy heureux et comblé. On va dire ça comme ça. T'en es où de ta prépa? Et ben ma prépa elle avance tranquillement, mais sûrement. Comme vous le voyez, bah voilà, physiquement je change forcément un petit peu. Je maigris, je prends un petit peu de muscle. En termes de cardio, pareil, forcément avec la boxe, la course à pied, je prends en termes de cardio. Là, c'est toujours l'objectif de me tonifier, l'objectif d'exploser, de vraiment être explosif dans mes coups, travailler un maximum les jambes, renforcer tout ça pour vraiment qu'à la boxe, on le sait tous, la force vient du bas, dans les transferts, etc. D'être à l'aise et pas fatigué. Donc on bosse vraiment l'entièreté du corps, on bosse le cardio, on bosse l'explosivité, on bosse la force aussi, mais des coups qui vont être rapides et
fort. On va dire que dans ma prépa, comment ça se passe? Je me crois un peu dans un MMORPG où en fait j'ai une quête principale. La quête principale, c'est quoi? C'est le combat le 7 décembre contre Prime, combat de boxe. Et ensuite j'ai des petites quêtes secondaires avec des objectifs en course à pied, des objectifs en musculation. Et ce qui fait que quand tu rassembles le tout, il y a vraiment un plaisir. Parce que faire de la muscu vraiment que pour être bon en boxe, j'aurais pu me lasser. Alors certes, évidemment, j'ai des exos spé box, il y a aussi des exos que je me fais pour le kiff. Pareil, la course à pied, forcément en boxe, ce qui va être avantageux, c'est de faire du fractionné. Essayer de me faire des petits records sur du 10 km, sur du 5 km, travailler l'endurance fondamentale, travailler un petit peu tout pour être à l'aise et notamment sur la récupération. Parce que les gars en boxe, vous le savez, c'est 3 rounds de 3 minutes et après c'est 1 minute de repos entre chaque round. Il faut que pendant cette minute de repos, tu puisses vraiment au maximum récupérer. Et ça passe aussi grâce au footing, grâce à la course à pied et grâce au fractionné aussi. Enfin, en vrai, c'est un mélange de plein de choses. Donc on travaille ça au maximum. J'essaie d'être le plus complet possible pour essayer de vous surprendre le 7 décembre. Tu vas continuer ta transfo physique après le combat. De base, c'est pas une transfo physique que je fais, mais forcément avec tout le sport que je fais, ça me transforme physiquement. En soi, c'est de la logique. Plutôt, est-ce que je vais continuer le sport après le combat? Alors oui, je pense, parce que ça me fait chier d'avoir fait tout ça pour rien. Surtout que maintenant, je suis content de me regarder dans le miroir et de voir quand même que je ressemble à quelque chose par rapport à avant. Et surtout, je suis plus énergique grâce au sport. Alors certes, les premières semaines, c'était l'inverse. En fait, les courbes s'inversent. Les premières semaines, avec le sport, ça te fatigue de fou. Quand tu prends le pas, ça fait que, justement, quand tu fais du sport, après, t'es plus énergique. T'as plus la forme, t'as plus la patate, tu tombes moins malade. C'est un cercle ultra vertueux et du coup, j'ai envie de continuer là-dedans. Alors certes, peut-être moins intensément, mais je vais continuer là-dedans et ça, c'est sûr. Comment tu te sens depuis le changement alimentaire ainsi que le sport? Et ben voilà, j'ai un peu répondu à ta question, Alex. Je me sens forcément mieux, que ce soit dans ma tête ou dans mon corps. Je gagne en confiance en moi, ça c'est ultra important. À savoir que moi, je suis un mec qui est relativement timide, relativement réservé. Alors certes, avec YouTube, je prends sur moi, mais là, avec le sport en plus, c'est vraiment incroyable. La confiance en moi que j'ai acquis, même mentalement, tu vois, je me sens mieux, je dors beaucoup mieux. Quand tu dors après des journées comme je fais, je sais pas, ton corps il est content d'aller dormir. Donc franchement, je me sens mieux de A à Z et c'est pour ça, si je peux vous motiver à faire du sport, et ben allez-y les gars. Franchement, c'est que du kiff. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées dans ce changement de mode de vie? Alors la première grosse difficulté, et c'est encore la plus grosse difficulté, c'est la bouffe. Je vais pas vous mytho que moi les gars, je suis un mec très gourmand, notamment sur le sucré. Je mangeais du sucré matin 2 fois, au réveil à 10h, le midi je mangeais toujours du sucré aussi, l'après-midi au goûter, le soir et même après ma session, genre vers minuit quand je finissais de jouer ou de live, mais vraiment accro au sucre et je le suis toujours, hein. C'est juste que j'arrive à me réguler, j'arrive à prendre sur moi. La bouffe, putain les gars, ça fait mal, hein. C'est pour ça que comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas se priver totalement, il faut quand même se faire des kiffs. Putain les gars, les petites Kellogg's Trésor du matin dans le lait là, le paquet de choco là qui passait directement au goûter, ça me manque quand même. Je vais vous dire la vérité, quand tu fais du sport, quand tu fais de ta session boxe, t'as ton cardio, ta musculation, et t'as pas envie de t'exploser le bide après, parce que tu te dis putain je fais tous ces efforts, j'en chie à la salle comme un gros porc, je vais à l'échec et tout, pour après tout reprendre juste en mangeant mon paquet de choco. Bon les gars, petit problème de rideau. C'est un cercle vertueux, c'est vraiment une bonne chose, mais le sport t'encourage à bien manger, parce que tu sais que si tu fais ton sport, t'en chies, et qu'après tu manges mal, ça fait que tu fais ça un peu pour rien, donc c'est relou. C'est ça que je me dis en fait. Je mange bien pour voir des résultats beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est dur, parce que j'avais des habitudes. Manger des énormes glaces Kinder Bueno devant l'ordinateur en même temps que je joue à Rocket, ou en même temps que je joue à Diablo, ou alors dans le canapé en regardant ma petite série, c'est très dur. Après, en termes de routine, j'ai quand même pris le pli assez rapidement, je suis très content, et limite tu prends du plaisir quoi. Alors que la bouffe, putain, waouh. Et peut-être aussi, quand j'ai des sessions sparring, il y a un peu de stress, un jour, 2 jours avant. Putain, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais prendre un KO? Je vais me blesser? J'ai un petit peu cette frayeur qui, forcément, avec le temps, s'atténue un petit peu. Mais il y a toujours ce petit stress. Des fois, c'est du bon stress, mais il est là quand même. Mais bon, c'est important de stresser quand même dans la vie, je pense. Si tu stresses jamais, je pense que c'est qu'il y a un problème. C'est ce que je me dis en tout cas. Tu penses avoir le physique de tes rêves dans combien de temps? Alors, le physique de rêve, c'est quoi un physique de rêve? Je pense que la personnalité dont le physique, je trouve le plus esthétique, le plus joli, ça doit être Florent Manodou. On l'a vu d'ailleurs cet été avec les Jeux Olympiques. Vraiment, il a un physique où c'est magnifique. C'est pas trop, c'est pas assez. Tu vois que le mec est ultra puissant. Il est grand, c'est large, c'est juste magnifique. Mais pour avoir ce physique-là, les gars... Il va falloir bosser vraiment intelligemment et surtout sur la longue durée. Et je suis même pas sûr que ce soit atteignable avec ma génétique. Mais ouais, ça c'est vraiment le physique de rêve. Après moi les gars, physiquement je vois que je m'améliore. Je fais le sport qui me convient, que j'aime faire, les séances de muscu que j'aime faire, les séances cardio que j'aime faire. Et ça me taille le corps que j'aurai, c'est tout. Je suis pas là en mode je veux ce corps là donc je vais faire ces exos là pour avoir ce corps là. Je réfléchis plutôt à l'inverse. Je fais mes exos que je kiffe, le sport que je kiffe et ça me taillera un corps en conséquence. Tu penses que tu vas gagner ton combat contre Prime? Alors évidemment, si tu pars défaitiste, si tu pars
pars avec un manque de confiance, c'est mal parti. Donc oui, je pense que je vais gagner parce que je me donne les moyens et il faut avoir confiance en soi. Après, évidemment, ça va être très compliqué. Je sais que lui de son côté, il s'entraîne très fort. Il est relativement chaud aussi. Voilà, j'ai le mental. Je fais les entraînements pour pouvoir le battre. Il y aura un game plan, etc. Donc je pense que je vais le battre. Tu fais combien de fois caca par jour? Alors c'est ça le problème avec vous. Et avec Giggs aussi, parce que c'est Giggs qui a sélectionné les questions. J'étais sérieux, j'arrivais à me livrer à vous et là, directement, on passe à une question comme ça. Après, cette question, j'avoue que je peux répondre sérieusement. Avant, c'est vrai que je faisais caca environ 1 ou 2 fois par jour. Mais là, depuis que je me suis mis à faire du sport, à prendre des compléments alimentaires, je suis plus à 3 caca par jour en général. Ça peut être 2, ça peut être 4, mais on va dire que c'est une moyenne de 3 caca. Le matin, 1, l'après-midi, 1 et le soir. Et puis, je vais pas vous mytho, depuis que je mange mieux et que je fais du sport, j'ai beaucoup moins la chiasse. Je pense que c'est une logique aussi, parce que dans mon alimentation, il y a beaucoup de riz, il y a beaucoup de bananes, il y a beaucoup de trucs qui font que les excréments sont relativement durs, mais j'ai beaucoup moins la diarrhée. Je peux même vous dire que j'ai jamais eu la diarrhée depuis que j'ai commencé le sport. C'est que mon corps réagit plutôt bien et ça fait plaisir. Question suivante, tu te torches le cul avec quoi comme papier, double ou triple épaisseur? Ah oui, c'est vrai qu'on est dans le thème. Bon là, c'est un peu moins sérieux quand même. Pour me torcher les fesses, les gars, moi je prends du simple épaisseur. C'est juste que je viens prendre 2 feuilles, que je viens plier en 2 et j'essuie. Par la partie arrière et non la partie avant. Je fais ça bien et je fais ça dans les règles de l'art. Après, chacun sa technique. Et en parlant de caca, je peux aussi, il n'y a pas eu de question là-dessus, mais parler d'hémorroïdes. Parce que oui, j'ai chopé des hémorroïdes depuis que je fais du sport et notamment de la course à pied. J'ai l'impression que ça vient avec ça. Juste après mon 10 km, mais vraiment instantanément, juste après, gros hémorroïde direct, bam, externe, hein, pas interne. Et du coup, j'ai appris forcément à vivre avec. Mais là, tu vois, j'en ai plus. Tant mieux. Peut-être que mon corps s'est habitué parce que je cours quand même tous les 2-3 jours. Donc peut-être que mon corps s'est dit, bah vas-y, c'est bon, maintenant il fait du sport tous les jours. Vas-y, on arrête de pousser, on arrête d'être là, on le laisse tranquille. Je parle comme un hémorroïde. Des petits hémorroïdes, mais c'est rien de très grave, je mets de la petite crème, ça fait partie de l'aventure. As-tu revu Inox après être revenu de l'Everest? Alors oui, je l'ai revu forcément pour son avant-première au cinéma, au Grand Rex Kaizen sur l'Everest. Mais sinon avant non, je l'avais pas revu. On se parlait assez régulièrement, on s'est même appelé. Mais sinon non, on s'était pas revu. Est-ce que tu crois en l'avenir de Kossi sur YouTube? Très bonne question. Kossi que vous connaissez peut-être, qui était ma stagiaire, qui était venue en 2022, je crois, un truc comme ça. Et Kossi, les gars, je vais pas vous mytho, je crois en elle à 100%, même à 1000%. Elle a un potentiel, et le potentiel est déjà bien exploité, on va pas se mytho, qui est présent. Elle a ce truc où on s'attache à elle, tu vois, quand dans ses vidéos, on a envie de voir ce que ça donne, on a envie de voir son évolution, et je suis abonné, j'ai la cloche, et j'ai tout sur sa chaîne YouTube, et je lui souhaite que du bonheur pour la suite, et elle est très bien partie, donc voilà, je tiens à vous dire que Kossi, c'est la future boss du YouTube Game. Est-ce que tu as fait faire la diagnose pour Uli? Ah oui, on passe de Kossi à Uli. Uli qui est mon chien, mon American Bully, que j'ai adopté à la SPA le 2 janvier 2024, donc il y a maintenant 10 mois, là, c'est ça, et puis il va avoir 1 an, il a 1 an le 17 septembre, alors je sais pas est-ce que c'est passé au moment où je sors la vidéo, mais non. Donc il va avoir 1 an dans très peu de temps. Et la diagnose, ça permet de savoir c'est quoi comme race exactement. Tu l'emmènes chez un veto, il va prendre des mesures, notamment de sa tête, pour voir si c'est vraiment un type American Bully, ou si ça peut être un pitbull, ou des chiens qui sont complètement catégorisés, où il te faut un permis, etc. Et là, pour le coup, la diagnose dit que c'est un type American Bully, parce que American Bully, c'est pas une race à proprement parler, c'est un mélange de races, c'est devenu un petit peu une mode, et du coup, dans la diagnose, c'est marqué type American Bully. Et là, en ce moment, en France, il n'y a pas de règlement pour ces chiens-là, il n'y a pas de loi. Donc c'est-à-dire que là, je peux me balader mon chien comme si c'était un labrador, un chihuahua ou un samoyède. On n'est pas à l'abri que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et il le répertorie en mode chien catégorisé et qu'à partir de ce moment-là, je dois lui mettre une muselière et passer un permis. Mais pour l'instant, en tout cas, tout va bien. La plus grosse connerie que Uli a fait. Alors une connerie qui n'est pas une connerie parce que c'est pas forcément voulu, bah il a été un petit peu malade et il a chié dans le lit parce que du coup, t'es obligé de tout laver et puis vraiment bien laver quoi. Sinon après, les conneries un peu reloues, il a mangé une télécommande, il a bouffé des chaussures, mais sinon en vrai, en termes de conneries, je vais pas vous mytho, je suis assez surpris, il a fait très peu de bêtises, mais c'est aussi parce que je le sors tous les jours et parce que je le dépense. Du coup, je pense que les chiens destructeurs, c'est des chiens qui se sont pas assez dépensés dans la journée, donc là, pour le coup, il fait vraiment 0 connerie, je suis plutôt tranquille. Veux-tu d'autres animaux, en plus de Uli et de Lilith, ma menthe orchidée? Eh bien, non, pour l'instant, j'ai pas envie d'autres animaux, je suis très bien comme ça. Il y en a qui pourraient se dire, ouais, tu pourrais prendre un copain à Uli, etc., pour pas qu'il soit tout seul, etc., machin, mais pour l'instant, non. Moi, Uli, il vit très bien le fait qu'il soit tout seul, surtout qu'il reste jamais tout seul très longtemps, parce que, bah, moi, à part quand je vais au local, en vrai, des fois, je l'emmène avec moi, et puis quand je pars en déplacement, il est toujours chez mes parents ou chez mes grands-parents, donc, en vrai, il est rarement tout seul, plus de 5-6 heures. Il fait jamais trop de bêtises, comme je vous ai dit, donc, j'ai pas forcément cette envie de prendre un autre animal, voilà, je suis très bien comme ça, donc. La prochaine voiture, et ben, en prochaine voiture, les gars, pour tout vous dire, Nissan va reprendre mon X-Trail pour m'en prêter une autre, je vous la dévoilerai, et j'ai hâte de le faire. Et là, ce sera
pas très prochainement parce que ce sera septembre ou octobre. Je bosse avec Nissan depuis pas mal de temps maintenant. On a fait pas mal d'opérations commerciales. Ils m'ont invité dans pas mal d'événements. Ça fait un an qu'ils me prêtent une voiture. Ça se passe très bien. En vrai, en daily, je pense qu'il y a vraiment pas mieux. Et sinon, en prochaine voiture un peu plus délire, un peu plus collection, bah, si je tombe sur une M3 E36 3 litres 2 Bleu Estoril, intérieur Cobra Alcantara blanc-gris avec très bon état, je pense qu'il y a moyen que je craque. Si je tombe sur une M3 92 ou une M3 46, pareil, très bon état, pas trop cher, sur une bonne affaire, pareil, je peux craquer. Sinon, non, j'ai pas prévu pour l'instant d'acheter, donc j'attends vraiment le coup de cœur. À quand un prochain motovlog? Eh ben, c'est sur la chaîne secondaire. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, je me suis fait un setup motovlog. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce setup et je vous en sortirai au courant de l'année. Voilà, ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, en fonction de quand je prends la moto et quand j'ai envie. Mais voilà, sur la chaîne secondaire Bouzy TV, des petits motovlogs. Je vous mets ça en description. Est-ce que tu te verrais youtubeur jusqu'à 35, 40 ans, voire plus? Alors, moi, je fais partie de la team ne se projette pas vraiment. Dans le sens où YouTube, c'est un métier où il se passe énormément de choses. Tu peux être en haut très vite, tu peux être très bas très vite. Je pars du principe que moi, au-delà de 2-3 mois, mon planning, il est vraiment vide. Et pareil, je suis pas dans la projection. Je suis pas en mode, ah, dans 3 ans, est-ce que faudrait... Juste, je kiffe, quoi. Je partage ma vie. Je partage tout ce qui se passe. Voilà, là, je suis dans un arc sport, arc boxe, arc musculation. Je vous partage mon quotidien. Si je vais refaire un petit peu de vélo, si je vais faire de la voiture radiocommandée, je vous partage ça. Je suis pas là en mode, je me force à faire du contenu pour que ça fasse des vues, comme j'ai pu faire à l'époque sur Fortnite. Je me forçais des fois à faire du Fortnite parce que je savais que c'est ce qui marchait le plus. Là, vraiment, sur mes 2 chaînes, je fais vraiment ce qui me passe par la tête, ce que je kiffe. Et vous l'avez compris, quand on regarde un youtubeur ou un créateur de contenu qui kiffe, eh ben on kiffe aussi. Je me projette pas en fonction des événements, en fonction de mes goûts, j'avise mon contenu et je me régale comme ça. Donc 35-40 ans, là pour l'instant oui, forcément je me vois encore youtubeur parce que je me vois pas arrêter. Après en termes de contenu, peut-être que ça aura totalement changé, quoi. Après ce serait pas mal que je continue d'investir dans des projets à côté pour au cas où YouTube ça marche plus pour moi. Je le sais et vous le savez peut-être, mais durer plusieurs années, plusieurs décennies sur YouTube c'est quand même relativement compliqué. Donc il faut que je continue d'investir à côté pour au cas où ça marche plus pour moi. Alors, j'ai toujours du revenu et je peux toujours me faire kiffer. Salut le Bouzy, est-il facile de trouver de nouveaux concepts sur YouTube? Team 94 en force. De nouveaux concepts sur YouTube. Alors le syndrome de la page blanche, ça existe pour pas mal de créateurs de contenu, surtout des créateurs de contenu à concept, style Squeezie, style Pierre Cross, style Michou. Moi les gars, mon contenu c'est vraiment en fonction de l'actualité, c'est vraiment du contenu assez facile, assez simple. Évidemment, dans la vidéo, il faut trouver le titre, il faut trouver la miniature qui va aguicher un petit peu les personnes, donc il y a quand même un thème, mais en général, moi, je trouve assez facilement, c'est jamais trop de prise de tête. Des fois même les gars, je pense que je suis un des seuls youtubeurs à faire ça, je trouve mon titre et ma miniature une fois que la vidéo est tournée. Alors que la plupart des gens en 2024, des youtubeurs, ils trouvent d'abord le titre, d'abord la miniature, avant de tourner la vidéo. À la wall again, comme vous aimez. Et je pense que les gros concepts, on pourra y revenir, mais je pense que voilà, c'est la question d'après. Matisse, comptes-tu te lancer dans des concepts un peu plus travaillés avec une prod? Ça, ce genre de vidéo, c'est pas mon délire, c'est pas là où je suis à l'aise. Moi là où je suis à l'aise, comme je vous ai dit, c'est vraiment, je prends ma caméra, je me balade, je vois des gens, des lieux, des machins. Ça, c'est vraiment mon kiff absolu. Tu vois, la vidéo du Yeti, ça, c'est la vidéo, mais c'est ce que je maîtrise le mieux. Je prends ma caméra, il y a un Yeti, je suis en train de faire le con avec lui, avec les gens du local, et on kiffe, quoi. Les vidéos parc aquatique, pareil. Je prends mon équipe, bon là, pour le coup, on est plusieurs, il y a plusieurs caméras, etc. Mais je prends ma caméra, et là, on descend des toboggans, on kiffe, quoi. Est-ce que tu vas repasser dans des émissions? Alors, vous êtes pas sans savoir que j'ai fait les 12 coups de midi. Première grosse expérience à la télé pour moi. J'ai fait aussi Les Traîtres, qui sortira dans très peu de temps. Voilà, je peux l'annoncer. Le 27 septembre, je crois que c'est dans même pas 2 semaines. Pour ceux qui connaissent pas vraiment, ça passe là en ce moment sur M6 d'ailleurs, il y a une version télé. T'es dans un château, il y a 2, 3, 4 traîtres, le reste c'est des loyaux. Le but des loyaux c'est de trouver les traîtres et le but des traîtres c'est d'éliminer tous les loyaux. Et vous allez voir, je vous spoil pas, l'aventure était incroyable, j'ai trop kiffé. Si un jour la télé me réinvite pour des concepts, j'accepterai avec plaisir. Alors évidemment, je parle pas de télé-réalité, hein, je parle plus de concepts mainstream, grand public, qu'on peut retrouver sur TF1, sur la 6, peut-être aussi sur la 2, sur la 3. Mais oui, avec plaisir, je passe dans des émissions comme ça. Stan, les meilleures matières. Là, je pense que tu parles de l'école, parce qu'on peut en parler de l'école, dans le sens où là, c'est quand même la FAQ de la rentrée. Alors pour moi, quand j'étais jeune, les meilleures matières, c'était quoi? C'était le sport en numéro 1, forcément. En numéro 2, c'était les mathématiques. Les maths, il y avait une certaine logique à avoir. Ce que j'aimais avec les maths, c'est que t'avais une problématique et t'avais qu'une seule réponse possible. L'exposé, t'as le problème et la réponse, tu dois trouver ça. Donc j'aimais beaucoup les maths. Et après, l'histoire. L'histoire, j'aimais bien. La géo, un peu moins, mais l'histoire, c'est vrai que quand ça concernait tout le 20e siècle, de 1900 à 2000, même 2010, je kiffais de fou. Donc voilà, on va dire sport, maths et histoire. Est-ce que t'as déjà voulu te faire une prof? LM75, putain, petit malin, ça parle en connaissance de cause, ça, LM, je reconnais. Oui, je pense que chaque être humain normal, que ce soit garçon ou fille, a déjà fantasmé sur un ou une prof. Moi, c'était ma prof de sport en 6e et ma prof de sport en première aussi. Ah, et si, une prof de français aussi que j'aimais beaucoup. Alors, je sais plus c'était en quelle année, mais ça s'appelait Madame Rocher. J'ai eu des profs où j'étais en mode...
Ah oui, c'est solide là, solide. J'ai jamais essayé de me la faire, comme tu dis, ou de la draguer ou quoi. C'est juste que bah, quand j'allais en cours de cette matière-là, j'étais en mode pas mal quoi. C'est combien ton body count? Alors le body count, c'est avec combien de filles j'ai fait l'amour en fait, c'est ça en fait. Mon body count, les gars, on est environ, je dirais un peu moins de 30, entre 25 et 30, sachant que je vais avoir 30, enfin non, j'ai déjà 30 ans. Ça correspond à une par an depuis que je suis né, sachant que non, parce que j'ai commencé environ à 16 ans, donc ça fait 2 par an sur 15 ans. Ça va en vrai, je trouve que c'est relativement raisonnable, sachant que j'ai été en couple avec plusieurs femmes. Ouais, je dirais 25-30, c'est pas excessif, mais c'est pas non plus rien, donc ouais, c'est cool. Elle mesure combien, Alban? Mais ça les gars, je sais pas pourquoi vous me la posez tout le temps. Alors elle mesure combien, ça peut être tout ou rien, mais je suppose que Alban, tu parles de ma tub. Est-ce que c'est pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez un plus gros zizi que le mien? Parce que du coup, à chaque fois, je vous dis que le mien il est petit, qu'il est pas forcément très grand, et vous êtes en mode putain, waouh, ouais, j'ai 12 ans, j'ai un plus gros zizi que le bouseau, les gars. Putain, je vous ai déjà dit qu'elle faisait environ 14-15 cm, voilà, c'est tout. Est-ce que t'as la calvitie? Alors la calvitie, c'est à vous de juger, je pense que oui, ça creuse un petit peu au niveau des golfs, au niveau de la baïlane. Avant on appelait ça la zidane, maintenant je vais appeler ça au niveau de la baïlane. Au niveau de la baïlane, j'ai rien du tout. Et oui, après au niveau des golfs, les gars, malheureusement, ça creuse un peu, sachant que mon papy du côté de mon père n'a plus de cheveux, enfin plus de cheveux, c'est vraiment calve, énorme et sèche. Mon père, c'est un peu pareil, là c'est rendu ici mon père. Par contre du côté de ma mère, mon papy du côté de ma mère, il a tous ses cheveux. Donc j'espère vraiment que au niveau de ma gêne calvitie, ça prend du côté de la daronne. Sinon c'est compliqué pour moi. C'est quoi la ville numéro 2? Rennes étant la ville numéro 1. Alors moi je dirais la ville numéro 2 c'est Bordeaux. Dans le sens où si j'étais pas à Rennes, je pense que j'habiterais à Bordeaux. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. T'as la mer. Bordeaux c'est vraiment une ville qui me ferait kiffer. Bordeaux, La Rochelle aussi ça doit être pas mal. Mais après la Côte d'Azur je suis pas fan. Le Nord forcément c'est un peu trop grisonnant au niveau de la météo. Puis moi j'aime bien avoir la mer, tu vois. Étant breton il me faut la mer à côté. Donc c'est pour ça que je pense Bordeaux ce serait ma ville numéro 2. Tu me conseilles de faire combien de kilomètres pour me remettre dans le bain? Dans le bain? Pour aller dans ton bain, t'as pas besoin de faire de kilomètres, je pense pas. Ok, le bouseux, ok, ça marche, on fait comme ça. Moi, je pense, pour des gens qui sont pas forcément sportifs de base ou qui ont fait une grosse pause et qui souhaitent s'y remettre, avant de faire de la course à pied, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la marche rapide. Dans le sens où je pense que la course à pied, en tout cas moi, avec moi, c'était un peu comme ça. C'est quand même assez intense et assez dangereux. Tu vas vite avoir une bonne périostite sa mère, peut-être carrément le syndrome de l'essuie-glace, tu vas avoir mal aux genoux. Donc, je pense que pour remettre ton corps dans le bain, fais de la marche rapide. Donc voilà, tu prends un lac où tu prends des routes à côté de chez toi, tu marches, tu fais tes 10 000 pas par jour. Et ensuite, moi je pense vraiment, je parle de 10 000 pas, mais en vrai pour moi, quand tu fais 10 000 pas par jour, ben t'es bien. Pour moi, un mec qui fait 10 000 pas par jour, sportivement parlant, t'es bien. Tu fais, je dirais pas le minimum syndical, mais t'es bien quoi. Et ben les amis, c'était la dernière question. J'ai répondu à toutes les questions que Geeks avait retenues. S'il y en a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas forcément répondu. N'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre, voilà, à l'écrit. Là vraiment, les questions principales, c'était concernant le sport et concernant YouTube. Je pense que j'ai répondu un petit peu à tout ça. J'espère qu'en tout cas, vous, votre rentrée s'est bien passée, que votre année va bien se passer. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, toute ma communauté. Vous me kiffez, voilà, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, maintenant c'est que des commentaires positifs. Je vous remercierai jamais assez, mais je vous remercie quand même. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien. Je vous aime très fort.